L'espace aérien d'un pays est une frontière invisible. C'est une extension de sa souveraineté, aussi réelle que ses frontières terrestres ou maritimes. Chaque nation a le droit absolu de décider qui peut ou ne peut pas traverser son ciel. L'Algérie exerce ce droit de manière très stricte. Pour la plupart des compagnies aériennes du monde, le ciel algérien est une route commerciale normale. Mais pour certains pays, cette route est fermée, complètement fermée. L'interdiction la plus significative et la plus totale vise un pays en particulier, le Maroc. Depuis septembre 2021, l'Algérie a fermé son espace aérien à tous les aéronefs marocains, qu'ils soient civils ou militaires. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle est le résultat d'une profonde rupture diplomatique. L'Algérie a officiellement accusé le Maroc d'actes hostiles continus. La question du Sahara est au cœur de ces tensions historiques, mais la rupture de 2021 a marqué une escalade. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aucun avion immatriculé au Maroc, ni aucune compagnie comme la Royal Air Maroc, ne peut survoler le territoire algérien. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Son espace aérien est immense. Pour les vols marocains allant vers l'Est, vers la Tunisie, la Libye, l'Égypte ou le Moyen-Orient, cela impose des détours considérables. Les avions doivent contourner le pays par le nord, au-dessus de la Méditerranée, ou par le sud, via le Sahel. Ces détours coûtent cher en carburant et rallongent considérablement les temps de vol. C'est une décision géopolitique aux conséquences économiques directes. Mais le Maroc n'est pas le seul cas, bien que ce soit le plus strict. Il y a eu d'autres restrictions, souvent plus ciblées. La France, par exemple, a vu ses avions militaires interdits de survol à certains moments. En octobre 2021, suite à de vives tensions diplomatiques entre Alger et Paris, l'Algérie a fermé son ciel aux avions militaires français. C'était une mesure de rétorsion politique. Ces avions étaient cruciaux pour la France, notamment pour ses opérations militaires au Sahel, comme l'opération Barkhane. Ils devaient transporter des troupes et du matériel au Mali ou au Niger. L'interdiction algérienne a forcé l'armée française à réorganiser toute sa logistique en utilisant des routes beaucoup plus longues. Cette interdiction spécifique aux vols militaires n'est pas toujours permanente. Elle peut être levée ou remise en place en fonction de l'état des relations diplomatiques. Il existe aussi un autre cas, plus ancien et basé sur un principe politique fondamental. L'Algérie ne reconnaît pas l'État d'Israël. Par conséquent, il n'y a pas de relations diplomatiques et l'espace aérien algérien est, de fait, fermé aux compagnies aériennes israéliennes. C'est une position de longue date, partagée par d'autres pays de la région. La question que beaucoup se posent est: que se passe-t-il si un avion de ces pays viole cette interdiction? Que se passe-t-il si un avion marocain ou un avion militaire non autorisé pénètre dans le ciel algérien? La réponse n'est pas aussi simple qu'une attaque immédiate. La réponse est d'abord procédurale et militaire. L'Algérie dispose d'un système de défense aérienne dense et moderne parmi les plus forts et sophistiqués en Afrique. Les forces de défense aérienne du territoire sont une branche à part entière de l'armée. Leur mission est de surveiller le ciel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le territoire est couvert par des radars à longue portée, capables de détecter tout appareil bien avant qu'il n'atteigne les frontières. Si un avion non identifié ou interdit est détecté, la première étape est la communication. Les contrôleurs aériens militaires tentent de contacter le pilote par radio. Ils l'identifient et lui ordonnent de quitter immédiatement l'espace aérien. C'est un avertissement formel. Si l'avion ignore les appels radio, ou s'il refuse d'obéir, la procédure d'interception est lancée. C'est là que l'armée de l'air intervient. Des avions de chasse algériens, comme des Sukhoi Su-30 ou des MiG-29, décollent d'urgence. Leur mission est d'intercepter l'intrus. L'interception n'est pas une attaque. Les chasseurs s'approchent de l'avion en question. Ils se placent à côté de lui de manière très visible. Les pilotes essaient d'établir un contact visuel ou radio. Ils peuvent utiliser des signaux universels, comme basculer des ailes, pour signifier à l'autre avion « Suivez-moi ». L'objectif est de forcer l'avion à atterrir sur une base aérienne algérienne désignée ou de l'escorter hors de l'espace aérien.
L'usage des armes, c'est-à-dire abattre l'avion, est le tout dernier recours. C'est une décision d'une extrême gravité, régie par des règles d'engagement très strictes. Pour qu'une telle décision soit prise, l'avion intrus devrait être considéré comme une menace hostile et imminente. Par exemple, s'il se dirigeait vers un site stratégique, s'il était identifié comme un avion militaire en mission d'attaque, ou s'il refusait catégoriquement d'obtempérer après tous les avertissements. La doctrine militaire standard privilégie toujours l'interception et l'atterrissage forcé. Le ciel algérien est donc un espace très contrôlé. Pour l'Algérie, la souveraineté de son espace aérien n'est pas négociable. L'interdiction totale visant le Maroc est un outil de pression géopolitique majeur dans la relation tendue entre les deux voisins. Les restrictions temporaires, comme celles qui ont visé l'armée française, sont un levier diplomatique. Dans tous les cas, l'armée algérienne est chargée de faire respecter ses décisions, en suivant des procédures précises qui vont de l'avertissement radio à l'escorte par des avions de chasse. Ces fermetures d'espace aérien ne sont pas de simples lignes sur une carte. Elles ont des conséquences réelles. Elles fragmentent la région du Maghreb, rendant les déplacements plus difficiles et plus coûteux. Un vol qui devrait durer 1 heure peut en prendre 3 ou 4. Pour le commerce, la logistique et même les familles, c'est un obstacle permanent. L'espace aérien algérien, par sa taille, est stratégique. Quand il se ferme, même partiellement, c'est toute la connectivité régionale qui est affectée. Le ciel, qui devrait être un espace de liaison, devient une barrière. L'Algérie n'est pas un cas unique. Dans le monde, l'espace aérien est souvent utilisé comme un outil de pression politique. Des pays ferment leur ciel lors de crises aiguës, comme l'ont fait les pays du Golfe avec le Qatar, ou comme le font aujourd'hui de nombreux pays occidentaux avec la Russie et inversement. C'est une arme diplomatique qui frappe directement l'économie et la logistique de l'adversaire. C'est une manière de matérialiser une rupture diplomatique, de la rendre tangible et coûteuse pour l'autre partie. En fin de compte, ces interdictions sont un baromètre. Elles mesurent la température des relations internationales. Elles peuvent être levées aussi rapidement qu'elles ont été imposées, si la volonté politique change. Mais tant que les désaccords profonds persistent, notamment entre l'Algérie et le Maroc, le ciel restera un miroir des tensions au sol. Les frontières aériennes demeureront aussi fermées que les frontières terrestres, un symbole silencieux de division qui attendent toujours une résolution. Et dans un monde où la rivalité avec le Maroc se poursuit, où les grandes puissances cherchent des alliés stratégiques en Afrique, l'Algérie est convaincue par ses décisions. Donnez-nous votre avis en commentaire. Est-ce que vous souhaitez une résolution de ce problème entre le Maroc et l'Algérie ?